Un drac en bonne santé, c'est un drac qui fonctionne en tresse, c'est-à-dire sur un lit qui est relativement large, et ensuite avec des tresses qui se créent au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure des crues, et qui se déplacent dans toute la largeur de façon à occuper l'ensemble du lit majeur du drac. Or, ces dernières années, le drac avait quitté ses graviers pour rentrer dans une couche d'argile très épaisse. On allait se retrouver avec un canyon de plusieurs dizaines de mètres de profondeur si on continuait comme ça, ce qui était une catastrophe pour notre vallée, au niveau écologique et au niveau disons de la vie de notre rivière. L'opération elle a consisté non seulement à recharger et à rehausser le lit du cours d'eau, mais également à l'élargir, puisque en élargissant le cours d'eau, en fait, on allait allier tout à la fois des objectifs écologiques, on allait restaurer un état beaucoup plus intéressant en termes de biodiversité, mais on allait aussi répondre à un objectif de prévention des inondations, puisqu'on allait faciliter l'écoulement et le passage des crues, quoi. Le risque le plus direct qu'on pouvait observer, c'était une menace de la digue en fait, qui crée le plan d'eau du champ de Sort. Le drac s'enfonçant, en fait, la digue menaçait d'être ruinée et de rompre, et le plan d'eau de se vidanger dans le drac, quoi. On pouvait craindre une sorte de vague qui allait déferler dans le lit du drac, puisque le plan d'eau contient tout de même 250 000 m3 d'eau, quoi. Amener des matériaux par camion dans le drac, ça paraissait un peu absurde, quoi, hein. Et pourtant c'est ce qu'on a fait. Mais il a fallu parler beaucoup pour arriver à convaincre, quoi, parce que c'était la meilleure façon de résoudre le problème. Ceux qui ont bénéficié de ce travail-là, ce sont tous les riverains, parce que leur terrain, maintenant, a priori, ils sont à l'abri de la crue. Tout le monde maintenant peut, de Saint-Bonnet jusqu'au plan d'eau, peut longer le drac. C'est-à-dire que les gens se sont réappropriés leur torrent. C'est leur torrent. Tous les touristes, comme les gens de la vallée, peuvent venir et se promener au milieu de l'eau et au milieu de la nature, au milieu des oiseaux, grâce au chemin qu'on a créé. Après, il y a aussi les pêcheurs qui ont retrouvé un torrent où ils vont pouvoir aller pêcher dans des conditions à peu près normales. On a fait des échelles à poissons. C'est tout simplement pour que ça casse un peu le courant et que ça permette aux poissons, à certains moments, de faire une halte, de se reposer, de pouvoir remonter sur la totalité du drac pour pouvoir frayer sur les sources. Donc c'est un phénomène naturel que l'homme avait empêché de faire. Le drac, si on reprend dans l'éthologie, c'est dragon. C'est un torrent impétueux qui est imprévisible. Vous pouvez avoir des eaux absolument démoniaques et puis après des eaux d'une clarté limpide, cristalline. Je sais que c'est un torrent qui vit. Voilà, c'est un endroit qui change, c'est un endroit qui parle. Et pour moi, plus ça change, plus ça vit, plus ça bouge, plus ça se transforme, plus c'est magique. Si on doit faire quelque chose pour l'environnement, si on doit faire quelque chose pour le drac, c'est pas pour le contenir, c'est justement pour le laisser respirer. C'est-à-dire, il veut grossir, il faut qu'on le laisse grossir. On ne le laissait pas respirer, au contraire, on a essayé de le maîtriser. On a essayé d'en profiter. Finalement, on se retrouve avec un drac qui, peut-être aujourd'hui, a besoin de nous. J'avais pas la prétention d'être propriétaire du drac, loin de là, hein. C'était, voilà, on était propriétaire des parcelles sur lesquelles se trouvait le drac, mais le drac, il restera, nous on passera, il restera, et aujourd'hui je pense qu'il appartient à tous ceux qui veulent bien le contempler.